Yofi, bonsoir à toutes et à tous. On est content de se retrouver grâce à Midreshet Yehuda Manito avec le Rav Ethan Fison. On a quelques jours de Kippour et tu as déjà, comme d'habitude, un titre qui nous pose question. Tu vas parler des 4 prières de Kippour et il y en a 5. Donc je suis très impressionné de savoir de quoi tu vas nous parler. Bechavod. Le micro. Voilà. Alors, je n'ai pas décidé de réformer la journée de Kippour. Il y aura effectivement 5 filotes à Kippour, mais en fait, c'est pas qu'il y a que 4 prières, c'est qu'il y a 4 sortes de prières à Kippour. 4 façons différentes de prier à Kippour, et j'aurais même pu dire 4 prieurs différents à Yom Kippour. Alors, de quoi on parle? De quoi on parle? D'abord et avant tout, eh bien, on va essayer de comprendre ce que c'est que la tfila de manière générale, puisque Yom Kippourim, comme vous le savez, euh, ne ressemble en rien à ce qu'était Yom Kippour à l'époque du Beth Amikdash. On avait déjà parlé, on avait déjà fait une fois un cours sur le Yom Kippour à l'époque du Beth Amikdash. Mais à l'époque du temple, le seul qui bosse, c'est le Kohen Gadol. Nous, à l'époque du Beth Amikdash, on est pépère. On est pépère, on n'a pas grand-chose à faire. Ceux qui veulent venir voir l'ambiance du Beth Amikdash, ils viennent. Ceux qui veulent pas, ils viennent pas. Ils restent à la maison. Alors certes, on mange pas, on boit pas, mais il n'y a absolument pas les obligations d'être à la synagogue comme on peut avoir nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nous qui faisons le boulot. Depuis qu'il n'y a plus de Beth Amikdash et plus de Kohen Gadol, eh bien chacun d'entre nous a pris sur lui de faire le boulot. Et donc, eh bien ça va être une journée complète de tfila. 5 filotes qui ont été copiées par nos amis musulmans. Ben oui, d'où ça vient les 5 prières dans l'islam, 5 prières par jour, parce qu'ils ont vu que les Juifs, dans le moment, un des jours les plus importants de l'année, eh bien, ils faisaient 5 prières. Donc, ils ont décidé, dans leur religion, de mettre en place 5 prières. Alors, c'est quoi la tfila? C'est quoi la tfila si on devait en donner une définition? Une définition de la tfila. Eh bien, il y a un rabbin, il y a 500 ans, dans l'équipe de Rabbi Yosef Karo, de Harizal, l'équipe des Mekoubalim de Tzfat, qui va s'appeler Rabbi Moshe Mitrani, qui va écrire un livre qui s'appelle Beit HaElohim. Alors, Rabbi Moshe Mitrani, on a l'habitude de l'appeler par ses initiales Amabit, et il écrit dans son livre Beit HaElohim, il écrit la chose suivante, dans la première partie du livre, il dit il faut donner une définition à la tefila. Et c'est quoi cette définition? Eh bien, c'est lorsque l'homme demande à Dieu ce qui lui manque. C'est quoi la tefila? Demander à Dieu ce qui me manque. Zéou. Ah bon? Ah bah ça c'est pas mal. Demander à Dieu ce qui me manque. Ok. Pour ça, il faut que je parle véritablement à Dieu. Ainsi donc, nous dit Rabbi Nachman de Breslav, dans son Likutei Moharan à la Torah 84, nous dit Rabbi Nachman, sache que l'essentiel de ta connexion avec Dieu, ça se fait avec la tfila. Car la tfila, c'est le moyen que tu as de rentrer dans le palais du roi. Tov, bon bah c'est bien tout ça. La tfila, c'est demander ce qui me manque, et la tfila, c'est le moyen que j'ai d'être en tête à tête avec Dieu. Cool. On va même me dire que durant le mois de Elul, et ce jusqu'à Yom Kippour, Hameler Bassadeh. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Hameler Bassadeh? Il y a même des gens qui chantent Hameler Bassadeh, 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 Hameler Bassadeh, Bassadeh. Ça veut dire quoi? Le roi est dans le champ, comme s'il était sorti de son palais
et que maintenant il arrive dans le champ. C'est pas aussi simple que cela. Il y a 3 façons d'appeler l'endroit qui s'appelle le palais du roi. Le palais du roi, c'est le Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash se trouve sur le mont Moria. 3 personnes ont donné 3 noms différents à cette montagne. Le premier s'appelle Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, à la fin de la Akedat Yitzhak, dans le livre de Bereshit, va appeler cet endroit Har, une montagne. Behar Hashem Yirae. Mais dans la montagne, tu rencontres personne. La montagne, c'est le lieu on va dire, du détachement du monde, où tu ne te connectes qu'au monde supérieur. Tu es sur la montagne. Il y a un autre homme qui s'appelle Yaakov. Yaakov Avinu, lui, il a appelé cet endroit Bait. Il dit Yaakov Avinu, après le rêve de l'échelle, Zé Beit à Elohim, Shar Hashamayim. Beit à Elohim, c'est une maison. Ah, d'accord. Mais qui est-ce que tu rencontres dans la maison? Ben, toi-même. Tu vas à ta rencontre de toi-même dans ta maison. Et donc, ce serait trouver Akadosh Baruch Hu au fond de soi. Mais Yitzhak Avinu, lui, il a appelé le Har HaMoria Sadeh. Et je vais vous dire mieux que ça. C'est même pas Yitzhak qui l'a appelé comme ça, c'est Dieu qui l'a appelé comme ça en parlant de Yitzhak. Puisqu'il dit Vayetse Yitzhak la Suach Basadeh. Que Yitzhak est allé parler dans le champ. Le champ, c'est l'endroit, pour une société agricole comme elle était à l'époque, c'est l'endroit de la rencontre de la vie. C'est la rencontre du quotidien. Donc là, on apprend qu'en fait, c'est quoi Melech Basadeh? C'est que tu veux rentrer dans le palais du roi, il faut que tu comprennes que ta relation avec Dieu, c'est du domaine du quotidien. Ainsi donc, la tfila, c'est le moment où je vais pouvoir demander au quotidien et en fonction de mes besoins du quotidien, ce qui me manque à Dieu. D'accord? Top. Alors maintenant qu'on a dit cela, eh ben, on a un problème. On a un problème, bien sûr. Ben, est-ce qu'on sait vraiment à qui on parle? Est-ce qu'on sait vraiment qui c'est Dieu à qui je m'adresse? Pas vraiment. Pas vraiment. Et donc, comment est-ce que je vais réussir à faire pour réaliser Da Lifnemi Ataomed? Sache devant qui tu te trouves. Et je ne sais pas vraiment. Pour le savoir, je dois être prophète. Seuls les prophètes savaient à qui ils parlaient. C'est Bahaya. Et c'est pour ça que la tfila, un petit peu d'eau, ce n'est que de l'eau. Ne vous inquiétez pas. Je ne carbure pas à la mhia à cette heure-là. Mais comment on fait dans la mesure où on ne sait pas? Eh bien, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais la tfila, c'est quelque chose dont beaucoup de gens sont pas vraiment concentrés du début à la fin. Et certainement pas à Yom Kippour, où il y a 5 tfilotes. Pourquoi on n'est pas concentré? Pourquoi est-ce qu'on a du mal? Eh bien, peut-être parce que, et je vais le dire de manière très, très directe, peut-être que la tfila a fait de nous des robots. Je m'explique. Parce que là, non seulement vous étiez en train de vous dire que j'allais enlever une des 5 prières, et maintenant je vous dis que la tfila, c'est des robots. Calmons-nous. De quoi je parle? Dans le pire des cas, vous n'êtes pas hébréisant. Et à ce moment-là, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Et vous ne savez même pas lire l'hébreu. Donc vous prenez un sidour en phonétique s'il y en a un, et vous essayez de déchiffrer le phonétique. Évidemment qu'il ne peut pas y avoir de
connexion, de connivence entre ce que vous dites et ce que vous ressentez, puisque vous ne comprenez pas ce que vous dites. Deuxième étape, je sais lire l'hébreu, mais je ne le comprends pas. Donc je peux lire dans le Sidour, c'est déjà mieux, mais est-ce que je suis en connexion avec ce que je dis? Ben non. Et c'est pourquoi toutes les personnes, mesdames et messieurs, toutes les personnes qui ne comprendraient pas l'hébreu, je vous invite fortement, on est mardi, donc demain, mercredi et jeudi, de prendre un temps pour regarder une traduction des tfilotes de Yom Kippour, histoire d'arriver à Yom Kippour et de savoir de quoi on parle. Très important. Particulièrement quand vous allez dire les alchet, vous allez demander pardon. Sachez sur quoi. Et disons que je sais prier, c'est-à-dire je sais lire l'hébreu et je comprends l'hébreu. C'est déjà pas mal. Mais le fait d'avoir un texte qui n'est pas mes mots à moi, eh bien peut-être que le fait de ne pas avoir mes mots fait que je ne m'émeus pas. Pas mal ça. C'est pas mes mots, je m'émeus. Hein? Oui. Ben oui, parce que c'est pas mes mots, je suis un robot, je dis ça tous les jours, 3 fois par jour. Alors c'est vrai que c'est une prière différente à Yom Kippour, mais si moi j'avais pu exprimer mon être, ça aurait été différent. J'aurais peut-être demandé d'ailleurs d'autres choses. Alors pourquoi est-ce qu'on ne me laisse pas m'exprimer moi-même? Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas, ok, il y a 5 temps de prière, chacun il dit ce qu'il veut? Ça pourrait être bien. Et le problème, il est que je veux être sûr que ma prière, elle soit adressée à Dieu. Or, vu que je ne sais pas qui c'est Dieu, si c'est moi qui essaye de mettre en place le lien, je vais forcément tomber sur un faux numéro. Je m'explique. Disons que Dieu, il a un téléphone portable et qu'il a un numéro de portable. Quel est son numéro? Et ne me dites pas 26 ou 55. Son numéro, il est infini, comme lui. Moi, j'ai un téléphone et j'ai envie de téléphoner et d'appuyer sur le numéro de Dieu et de faire le bon numéro. Je vais donc appuyer un numéro. Statistiquement, combien ai-je de chances de tomber sur le bon numéro? Eh bien, on fait la fonction 1 sur infini et ça tombe sur 0. Enfin, ça tend vers 0. C'est-à-dire que je n'ai aucune chance de tomber sur le bon numéro. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça s'appelle dans le judaïsme? Faire un faux numéro quand on parle à Dieu? Ça s'appelle Avodah Zarah. Ah oui, si tu parles à Dieu mais c'est pas Dieu, bah c'est de l'idolâtrie. La seule fois dans la Torah où c'est le peuple juif qui a décidé de mettre en place le lien avec le divin, que c'est venu du bas vers le haut et non pas du haut vers le bas, ça a donné le veau d'or. En d'autres termes, le seul qui peut prier et parler à Dieu, c'est celui qui sait à qui il parle. Da lifnemi ataomet, sache devant qui tu te trouves. Et qui est le seul dans ce cas-là? Ben, c'est celui à qui Dieu a déjà parlé. Puisque Dieu lui a déjà parlé, il sait à qui répondre. Comment on appelle quelqu'un à qui Dieu a parlé? Un prophète. Donc seuls les prophètes ont le droit de prier. Alors pourquoi on me demande à moi de prier? Les prophètes sont ceux qui ont rédigé la Tefila. Et donc j'utilise un texte qui n'est pas mes mots, parce que moi n'étant plus prophète, pour être sûr de ne pas faire un faux numéro, j'utilise le numéro laissé par les prophètes. Donc c'est bon, ma tefila, c'est sûr que ça va pas être une erreur, mais le problème, c'est que j'ai perdu de ma spontanéité.
pour la retrouver, je dois, un, comprendre ce que je dis, et deux, et là c'est le plus important, mais tu peux pas y arriver si tu n'as pas compris ce que tu dis. Donc d'abord, il faut apprendre ce qu'on dit. Je vous le répète, si tu ne dis pas, tu ne sais pas ce que tu dis, c'est pas la peine de faire le malin. Donc qu'est-ce que c'est la deuxième chose? Bien, la deuxième chose, et là c'est fondamental, Eizohi avoda shebalev eveomer zot fila. La tfila, c'est le service divin qui est fait avec le cœur. Le dernier message de Moshe Rabbeinu au peuple juif, dans la fin de la paracha de Haazinu, qu'on a lu ce Shabbat, avant qu'il ne s'adresse à chaque tribu séparément, c'est quoi? Simu levafrem bechol hadevarim asher ani ma'id bachem hayom. Ça veut dire quoi? Simu est à lève. Mettez vos cœurs dans tout ce que vous faites, et particulièrement dans la tfila. Tout ça, les amis, n'était qu'introduction. Pour qu'on puisse comprendre que, effectivement, la tfila, j'ai besoin de mettre tout mon cœur dedans. Je ne peux pas choisir les mots, je ne peux pas choisir le moment, mais une fois que je suis dedans, je dois mettre tout mon être dedans. Et c'est là qu'interviennent les 4 prières, les 4 sortes de prières de Yom Kippour. Il y a 4 personnages que nous allons suivre à Yom Kippour, et chacun a une tfila qui lui est propre. Ok? Le premier de ces personnages, on le rencontre à Kol Nidré. C'est qui le personnage de Kol Nidré? Eh bien, les amis, le personnage de Kol Nidré, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu? Quel rapport? Eh bien oui, la tfila de Kol Nidré n'est absolument pas là pour annuler les vœux que chacun d'entre nous aurait pu faire pendant l'année. Les gens pensent que la tfila de Kol Nidré, c'est pour annuler les vœux. Complètement faux. C'est pas comme ça qu'on fait à Tarat Nedarim. On n'annule pas les vœux en envoyant un chazan qui se tient devant personne. À Tarat Nedarim, c'est toi qui viens voir 3 rabbins et qui lui dit voilà, j'ai dit ça, 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 ça et ça, je demande à Tara. C'est pas un chazan qui vient et qui demande pour tout le monde. D'autant plus que qu'est-ce qu'il y a marqué dans Kol Nidré? Oula, la caméra a décidé qu'il fallait zoomer. Dézoom. Voilà. Donc, Kol Nidré, tu vas même dire à un moment donné, Miyom Kippourim ze, ad Yom Kippourim abba alenu. C'est-à-dire que je suis en train d'annuler les vœux que j'ai même pas encore fait. Ah, ça ne veut rien dire. C'est pas comme ça que ça marche, Kol Nidré. Kol Nidré, c'est complètement différent. Lorsque Am Israël fait le veau d'or, alors Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, je vais tous les tuer. Et le texte de la Torah nous dit, Vayechal Moshe et pene Hashem Elohav. Que Moshe, Vayechal, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas encore, mais il a pris la défense du peuple juif devant Dieu. Et le Midrash, dans Shemot Rabbah, nous dit quelle était la discussion entre Moshe et Dieu. Moshe, Dieu a dit à Moshe, je vais tous les tuer. Et Moshe a répondu, Aval lama. Il dit, mais enfin, pourquoi? Mais parce qu'ils font de la avodah zara. Regarde le veau d'or. C'est interdit. Et qu'est-ce qui doit arriver à celui qui fait avodah zara? Quick. Et là, Moshe lui dit, mais enfin, ça va, c'est pas si grave. Et puis, c'est pas parce que tu as dit que c'était la mort qu'il faut vraiment les tuer. Il dit, Aval nadarti.
j'ai fait un éder, Moshe, que celui qui fait Avodah Zarah, il doit mourir. Il nous dit le Midrash, à ce moment-là, Moshe, il a pris son talit, il l'a mis sur la tête, il s'est assis devant Dieu et il lui a dit, tel un Dayan, Kol nidrei vesarei vecharomei vekonamei vekinuyei vekinusei כולם בטלים ומבוטלים, לא שרירים ולא קיימים. Il lui a dit Kol Nidre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Kol Nidre, ce n'est pas pour annuler nos vœux, mais c'est pour annuler les vœux d'Akadosh Baruch Hu. S'il avait prévu de faire quelque chose de mal au peuple juif, Moshe se tient au début de Kol Nidre et lui dit Machul lecha, machul lecha, machul lecha. Donc c'est là qu'on rencontre Moshe au début de Yom Kippour à Kol Nidre. Mais quel est son style de prière à Moshe? Bien plus tard, lorsque sa sœur tombera malade de la lèpre, Moshe va prier pour elle. Et le texte nous dit Vayitzak Moshe el Hashem, les morts el narefanala. Le premier prieur de Yom Kippour, c'est Moshe. Et c'est quoi son style? Vayitzak Moshe el Hashem. Il a crié vers Dieu. Tsa'aka. Tate. Tsa'aka. C'est une façon d'éveiller son cœur. C'est pas seulement le texte. Je crie pour tout faire sortir. Sauf, ça c'est une façon de prier. Une autre façon de prier est celle qu'on rencontre le lendemain matin. Le lendemain matin, durant la Tfilat Shacharit, on va lire dans la Kriyat Torah, on va lire la paracha de la Avoda de Yom Kippourim, donc de la Avoda du Kohen Gadol à Yom Kippour. Mais comment ça commence? Ça commence par Veyi Achare Mot Shne Bene Aaron Bekorvatam Lifnei Hashem Vayamutu. Tout le Tzeder Avoda de Aaron à Cohen, tout le service de Aaron à Cohen est sur fond de la mort de Nadav Ve'avihu. Et comprenez bien que la personnalité de Shacharit, c'est Aaron à Cohen. Mais lui, il ne crie pas. Lorsque Nadav Ve'avihu meurent, quelle est la réaction de Aaron? La Torah nous dit que Moshe a essayé de le réconforter en lui disant Vayomer Moshe el Aaron hu asher diber Hashem lemor bikrova yekadesh val pnei kol ha'am echabed. Moshe a essayé de lui dire ah bah oui, bah, les meilleurs, Dieu il prend les meilleurs. Et le texte nous dit Vayidom Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas bronché. Il n'a rien dit. Eh bien moi, ça m'a toujours dérangé, ce il n'a rien dit. Quoi, t'as rien à dire? Le Ramban vient nous expliquer que lui aussi ça l'a dérangé. Et il dit non, 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 t'as pas compris. והנה אמר משה המקרא הזה הוא אשר גזר השם לאמור על ליבו בקרובה יקדש שלא יהרסו על קדושתי ועל פני כל העם יכבד שיהיה נוהגים כבוד במשכני סליחה וטעם וידום אהרון שהיה בוכה בקול ואז שתק. Non, messieurs, dames, Aaron n'est pas un surhomme robot qui a entendu la mort de ses enfants et qui n'a pas bronché. Nous dit le Ramban, Aaron a pleuré. Bécole. Tout le monde l'a entendu pleurer. Et ce n'est qu'après qu'il s'est tu. Voilà la deuxième façon de prier à Yom Kippour, à Bechi.
Dmaot, les larmes. Vous savez ce que ça fait, les larmes? Les larmes, c'est génial. Les larmes, ça fait que je ne vois plus rien, que tout est brouillé. Parce que je ne peux pas me concentrer uniquement sur ce que je vois à la surface. D'un côté, la tsahaka de Moshe, le cri de Moshe, qui vient du plus profond de ses tripes, et les larmes de Aaron, qui viennent du plus profond de son cœur. Et puis après, nous arrivons à un troisième prieur. Une troisième sorte de prière. C'est celle que nous rencontrons durant la tfila de Moussaf. Durant la tfila de Moussaf, juste avant de commencer la tfila de Moussaf, il y a une prière qui est la prière dite par le Chazan avant de commencer la prière de Moussaf. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette prière? Elle dit comme ça. El Melech Ne'eman, Shaddai Melech Elyon. Donc plein de qualificatifs pour Dieu. Kabel Shavati Beratson. Accepte ma prière, qu'elle soit apaisante pour toi. Amutz levavi el chai, dayan emet, rachum vechanun, rachem alai, ushma hayom et asher ha'atir be'adi u'be'ad adati, hamaskimim b'tfilati. Accepte avec miséricorde ma prière pour ceux qui m'ont envoyé. Vetichlol tfilotenu im kol tfilot ha'esharim ve'anekiim. Et mets ma tfila et notre tfila avec toutes les tfilotes des tzadikim. She'asu ba'amecha Israël, dans toutes les communautés du monde aujourd'hui. Vetachtor tachat kiseh kevodecha. Et fais une place, un trou, sous ton trône céleste. Kemo shechatarta letfilat Menaché. Quoi? Et fais-moi une place sous ton trône céleste, comme tu l'as fait à Ménaché. C'est qui Ménaché? Ménaché, j'en connais pas beaucoup. Il y a Ménaché, le fils de Yosef, mais c'est pas lui. Il y a qui comme autre Ménaché? Ah, le roi Ménaché. Comme Ménaché, le roi, c'est pas un tzaddik, c'est un rachat. T'as écouté la tfila de Ménaché, quel rapport? Bien les amis, nous devons le dire aujourd'hui, la plus grande avéra que nous faisons depuis 1500 ans, parce que dans la halakha, on n'a pas le droit de rappeler à un Baal Teshuvah ses anciennes fautes. Jusqu'à aujourd'hui, 2500 ans plus tard, on continue à dire de Ménaché, Melech Yehuda, que c'était un rachat. C'est terrible, parce que Ménaché, Melech Yehuda, il a régné pendant 55 ans. C'est le roi qui a le plus régné dans toute l'histoire juive. Plus que Bibi. C'est pas rien. Sauf que pendant 55 ans, les 22 premières années de son règne, il a fait tout le mal possible et imaginable. Seulement après, il s'est passé un événement. Et les 33 dernières années de son règne, il a fait tchouva. Et il est mort betchouva. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Tanakh nous raconte que Ménaché, Melech Yehuda, est monté sur le trône à l'âge de 12 ans. Et pendant les 22 premières années de son règne, il est parti en cacahuète. Il a même été jusqu'à faire tuer son propre grand-père, qui n'était autre que le prophète Ishayahu. Et il a mis de la Avodah Zara dans tout le royaume, y compris dans le Beth Amikdash. Et le Tanakh nous dit que les Assyriens sont arrivés à Jérusalem. Ils sont arrivés à Jérusalem et ils l'ont pris en otage. Ils l'ont amené à Babylone et là-bas,
ils l'ont, certains diront torturé, d'autres diront cuisiné. Puisque le Talmud de Jérusalem, dans le traité de Sanhédrin, au chapitre 10, nous dit quel a été son châtiment. Le roi Ménaché était amené tous les jours dans sa prison. On l'amenait de sa prison et on l'amenait dans un endroit où il y avait une grosse marmite. On le mettait dans la marmite et on mettait la marmite sur le feu. Je ne sais pas ce qu'on attendait de lui. Est-ce qu'il devait donner des secrets militaires? J'en sais rien. Mais le Talmud nous dit que tous les soirs, quand il rentrait dans sa cellule et qu'il n'en pouvait plus, il invoquait toutes les divinités possibles et imaginables pour lui venir en aide. Et le Talmud nous dit qu'il les a toutes faites. Un jour, il a dit « Allah, s'il te plaît, aide-moi. Jésus, aide-moi. Bouddha, aide-moi. » Il les a toutes faites, parce qu'il les connaissait toutes. Et finalement, ça n'a pas marché. Une fois qu'il avait épuisé son stock de Dieu, et que ça ne marchait pas, il a commencé à se rappeler de ce qui se passait quand il était plus jeune, avant ses 12 ans. Quand son père, le roi Hiskiyahu, était encore en vie. Le Talmud nous dit qu'il s'est rappelé lorsque son père l'emmenait à la synagogue. Non, il n'y a pas de synagogue à l'époque, donc c'est quoi la synagogue en question? C'est le Beth Amikdash. Et Ménaché dit, je me rappelle que mon père, il m'amenait au Beth Amikdash et il me disait à l'oreille ce verset. Batsar lecha umtsaucha kol haraot ha'ele kol הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו כי אל רחום השם אלוהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. Le verset qui nous dit, Ménaché il dit, je me rappelle, Dieu il me disait, mon père il me disait, rappelle-toi lorsque tu seras dans la détresse. Rappelle-toi de Akadosh Baruch Hu. Rappelle-toi qu'il ne t'abandonnera jamais. Rappelle-toi qu'il va te guérir et qu'il va te sauver. Parce que rappelle-toi de la promesse qu'il a faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ve'az, au moment où Ménaché se rappelle de ça, il a envie de faire tchouva. Et les malachim, les anges, ont fermé les fenêtres du palais royal. Ils ne veulent pas que la tfila arrive chez Dieu. Parce qu'il a fait quand même beaucoup de mal. Mais Dieu, il dit, mais c'est pas à vous de décider, les copains. Vous avez fermé les fenêtres? Pas de problème. Je vais creuser un tunnel pour qu'ils puissent me rejoindre sous le trône céleste. Il y a les terroristes qui créent des tunnels à Gaza et au Liban pour faire le mal. Et il y a Kadosh Baruch Hu qui crée un tunnel pour qu'on puisse se rattacher au trône céleste et faire teshuvah. ועושה תשובה. וכתוב, ויתפלל מנשה אל השם. ויתפלל פשוט. ויעתר לו וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים למלכותו. וידע מנשה כי השם הוא האלוהים. Ménaché a prié. Ah, mais c'est quoi son style de prière à lui? Tfila. Tfila, milachon, להתפלל. Qu'est-ce que ça veut dire? Tfila, c'est la mode badin. Plili. Vous savez, quand quelque chose est une affaire judiciaire, on dit que c'est plili. L'itpalel, ça veut dire passer en jugement. Quand tu passes en jugement devant Dieu ou devant qui que ce soit, t'es pas un robot. Tu es très concerné par l'histoire. Parce que tu sais que c'est ta vie qui est en jeu maintenant. Donc on a la tsaaka qui vient des tripes, on a les pleurs qui viennent du cœur, et on a la tfila qui vient de l'esprit. Très concerné par ce qui se passe. Et il y a le dernier prieur, la dernière sorte de tfila,
Cette fois, ça nous amène à Mincha. Et à Mincha, on rencontre un autre personnage que vous connaissez bien, qui s'appelle Yona. Yona, quel est tout le thème qui transpire du livre de Yona? Pourquoi on lit le livre de Yona, Yom Kippour? Vous savez pourquoi on lit le livre de Yona? Non, vous savez pas? Parce qu'il est petit. Le thème du livre de Yona, c'est T'as vu? T'as vu comment toi, tu t'es rempli de rachamim pour le kikayon? Comment tu as demandé la rachamim, la miséricorde pour l'espèce de souka que je t'ai mis, qui a commencé à pourrir, et t'as eu chaud? Et on va pas demander la rachamim pour Ninvé, et on va pas demander la miséricorde pour la ville de Ninvé. Mais c'est pas que Ninvé l'histoire. T'as compris que si on demande la rachamim pour Ninvé, on la demandera aussi pour qui? Pour le peuple juif. La tfila de Yona, c'est le chipous, c'est la recherche de Midat HaRachamim. Et c'est pour ça que dans la tradition juive, une fois qu'on a terminé de lire tout le livre de Yona, on ne s'arrête pas. On lit un verset du livre de Micha, qui dit quoi? Miel kamocha nose avon vover al pesha lesherid nachalato, lo yechezik laad apo ki chefetz chesed hu, yashuv yerachamenu yirbosh avonotenu v'tashler b'mitzvotiam kol chatotam, titen emet leYaakov, chesed leAvraham, asher nishbat al avotenu mikedem. On termine par le verset qui nous apprend les 13 midot harachamim. Micha. En d'autres termes, Yona, il nous apprend midat harachamim. Tfila dans le sens Ribono shel olam. Qu'est-ce que ça veut dire rachamim? Comme vous le savez, on a déjà certainement parlé. Rachamim, c'est un pluriel en hébreu. C'est un pluriel. Rachamim, c'est un pluriel. C'est le pluriel du mot rechem. Rechem, ça veut dire un utérus. À quoi ça sert un utérus? Un utérus, les amis, ça sert à donner le temps à l'embryon d'être viable. Midat harachamim, qu'on traduit par miséricorde, qui veut rien dire. Ça veut dire, donne-moi le temps de mériter ma vie. Je suis à Mincha de Yom Kippour. Je sais très bien que pour l'instant, je suis peut-être pas encore véritablement digne de la vie que tu m'as donnée. Mais Ribono Shel Olam, donne-moi le temps d'être digne de cela. C'est quoi qui marche là? C'est pas les tripes, comme la tzahaka. C'est pas les pleurs, le cœur, comme les pleurs. C'est pas la tête, comme la tfila. Qu'est-ce qui marche là? Là, c'est ce qu'on appelle la sept panim. Yissa Hashem panav elecha. C'est quoi? Fais-moi un geste. S'il te plaît. Fais un geste. Je ne le mérite pas, c'est-à-dire, mais je vais le mériter un jour. On fait appel, non pas au sechel, non pas au cœur, non pas à l'esprit, non pas au cœur, non pas aux tripes. On fait appel à la ségoula, à ce qui est enfoui en moi et qui n'est peut-être pas encore sorti. Mais donne-moi le temps de le sortir. Depuis le début des slichot ashkenaziot, et ce jusqu'à Yom Kippour, les ashkenazim vont dire un texte tous les jours, qui est devenu une chanson célèbre, qui s'appelle Machnise Rachamim. Et dans cette chanson, qui commence en disant Machnise Rachamim, eh bien, en fait, quand on regarde le texte, on retrouve nos 4 prières. On dit Machnise Rachamim, ça on a dit c'est Yona. Achnisu Rachamenu lifne Baal Rachamim. Ensuite, on dit Mashmi et Tefila. Ashmi at Filatenu lifne Shomea Tefila.
c'est Ménaché. Ensuite, on nous dit Mashmi et Tseaka. Mashmi et Tseakatenu lifne shomea Tseaka de Moshe. Vemachnis et Dim'a. Achnisu dimotenu lifne melech mitratse bidmaot. Ça, c'est Aaron à Cohen. Voilà les 4 façons qu'on a de prier. Les tripes, le cœur, le cerveau, la ségoula. Et puis enfin, nous arrivons à la tfila de Neila. Et dans la tfila de Neila, qu'est-ce qui se passe? On dit arrête, arrête-toi l'individu de prier. Tfila de Neila, c'est Kol Adat Israël. Kol Adat Israël, Kal Adat Yeshurun, El Nora Alila. Matai, Bishat Neila. Mais qui c'est qui dit ça? Qui c'est qui chante El Nora Alila? Tout le monde. La 5e façon de prier, c'est la connexion avec l'Al Israël. Une fois qu'on a ces 5 dimensions de tfilot, alors, eh ben, ça ne peut que marcher. Et c'est ce qui va nous amener à un moment incroyable. Je terminerai par là. Il n'y a pas de plus grande journée de tfila que celle de Yom Kippour. Et je vais dire quelque chose que je ne peux dire ici que parce qu'on est avec un groupe d'adultes. Donc je le dis. Vous savez qu'à Yom Kippour, on n'a pas le droit, hein, on n'a pas le droit de manger. Pas le droit de manger. Pas de manger, c'est Keneged Moshe Rabbeinu, qui n'est pas rentré en Eretz Israël pour ne pouvait pas manger la nourriture d'Eretz Israël. On n'a pas le droit non plus de boire. On n'a pas le droit de boire. Ça, c'est Keneged Yona. Yona, un avis qui nous dit le Talmud, puiser la névoie lorsqu'on allait puiser l'eau à Simchat Bet HaShoeva. On n'a pas le droit non plus de, de, euh, de se laver, de se baigner. Ça, c'est Keneged, évidemment. Ah ben, si vous m'avez suivi, c'est Keneged Ménaché, qui avait été mis dans sa marmite tous les jours. On n'a pas le droit non plus d'avoir des chaussures. C'est Aaron à Cohen qui fait son service divin pieds nus. Et c'est quoi le dernier? Yona, il a bu la tasse quand on l'a foutu à l'eau, hein? Il a fait pas mal. Et c'est qui le dernier? Le dernier, c'est Klal Israël. On a dit, c'est quoi la dernière interdit de Yom Kippour? On n'a pas le droit d'avoir des relations intimes. Sauf qu'en vrai, c'est vrai qu'au niveau individuel, un homme, il ne peut pas avoir une relation intime avec sa femme. Aval, qui a une relation intime? C'est Knesset Israël. Avec qui? Avec Akadosh Baruch Hu. Il y a, et je terminerai par là, une explication absolument incroyable qui vient du Maguide de Mezerich. Maguide de Mezerich, il dit, vous savez, dans la Tfila, il y a 2 écoles. Il y a une école qu'on va retrouver chez les Ashkenazim, où ça bouge pendant la Tfila. Ça bouge comme ça. Parce que Kol atzmotai tomarna mikamocha, c'est-à-dire que tout le corps, il bouge. Mais chez les Sfaradim, ça bouge pas. On reste immobile. Dit le Maguide de Mezerich, la Tfila, c'est la connexion avec Dieu. La Tfila, c'est donc le zivoug entre le peuple juif et Dieu. Eh bien, je ne vais pas vous faire un dessin, mais dans un zivoug, dans une relation intime, il y a une première étape où ça bouge, où les 2 corps bougent. Et puis, à un moment donné, lorsqu'on atteint le paroxysme de la relation, ce qu'on appelle l'orgasme, et bien, à un moment donné, où ça bouge plus. Et tu es d'avec l'un à l'autre et l'autre à l'un. Eh bien, nous dit le Maguide de Mezerich,
C'est comme ça qu'il faut prier. Tout d'abord en bougeant et ensuite en restant immobile. En fait, on bouge pendant Kol Nidré, on bouge pendant Shacharit, pendant Moussaf, pendant Mincha, et on arrive à Neila, au moment où on va dire Hachem ou à Elohim, au moment où on va dire Shema Israël, au moment où on va sonner le shofar, on est complètement immobile. Parce que c'est le moment du Zivug Shalim, Beshem Kol Israël. C'est le moment de la relation intime la plus profonde entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle, juste à la sortie de Kippour, eh bien, puisque on a réussi à avoir notre relation intime avec Dieu, eh bien, on va construire notre maison, où on va passer notre lune de miel. Et c'est pour ça qu'on sort construire directement notre souka. Mais ça, c'est une autre histoire. Chazak Baruch. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Si vous n'en avez pas, ben il n'y en a pas. Ou si vous en avez, mais on vous a coupé le micro, eh ben c'est ballot. Tov, eh bien, Chazak Baruch. Et Chag Sameach à tout le monde. Bye bye. Razak, Razak. Machatima Tova à tous. Merci beaucoup, un très beau cours. On a appris énormément.